Avez-vous déjà senti que votre esprit était pris dans un tourbillon incessant de pensées anxieuses? Cette sensation d'être constamment sous pression, comme si votre tête allait exploser à tout moment. Dans ce monde hyper connecté, nous sommes bombardés de stimuli, de notifications, de délais. Et si je vous disais qu'une sagesse vieille de 2500 ans détenait la clé pour libérer votre esprit de cette prison moderne? Imaginez-vous réveiller chaque matin avec une sensation de calme profond, capable d'affronter n'importe quel défi sans que votre cœur ne s'emballe. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Les maîtres bouddhistes ont développé des principes puissants qui ont résisté à l'épreuve du temps, précisément parce qu'ils fonctionnent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 principes bouddhistes fondamentaux qui ont transformé la vie de milliers de personnes et qui pourraient bien changer la vôtre aussi. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces enseignements millénaires à votre vie quotidienne moderne. Le bouddhisme a émergé il y a environ 2500 ans en Inde du Nord, fondé par Siddhartha Gautama, celui qu'on appellera plus tard le Bouddha, l'éveillé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le bouddhisme n'est pas tant une religion qu'une philosophie pratique, une méthode pour comprendre et transformer l'esprit humain. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un homme vint voir le Bouddha, complètement agité. « Maître, dit-il, mon esprit est comme un singe fou, sautant d'une branche à l'autre sans jamais se reposer. Comment puis-je trouver la paix ?» Le Bouddha sourit et lui répondit « L'esprit est naturellement agité. Ne lutte pas contre lui. Observe-le simplement et progressivement le singe se calmera. » Cette parabole illustre parfaitement notre condition moderne. Combien d'entre nous se sentent comme ce singe fou sautant d'une préoccupation à l'autre, d'un écran à l'autre, d'une tâche à l'autre? Le stress et l'anxiété ne sont pas des inventions contemporaines, mais notre mode de vie les a amplifiés à un niveau sans précédent. Les statistiques sont alarmantes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles anxieux affectent près de 300 millions de personnes dans le monde. La France n'est pas épargnée, avec plus de 12 millions de Français qui souffrent d'anxiété à des degrés divers. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Pourquoi sommes-nous si stressés et anxieux? Notre cerveau, forgé par des millions d'années d'évolution pour répondre aux dangers immédiats, se retrouve submergé par des menaces abstraites, continues et omniprésentes. Deadlines professionnelles, problèmes financiers, relations conflictuelles, surabondance d'informations. Notre système d'alerte est constamment activé, nous maintenant dans un état de vigilance épuisant. Les symptômes sont variés, palpitations cardiaques, tensions musculaires, troubles du sommeil, difficultés de concentration, irritabilité. Plus insidieusement, ce stress chronique érode notre joie de vivre, notre créativité, notre connexion aux autres. Nous sommes présents physiquement, mais mentalement absents, toujours projetés vers le futur ou ruminent le passé. Le bouddhisme offre une perspective radicalement différente sur ces souffrances. Ce n'est pas un hasard si la première des 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha est précisément « La vie contient dukkha », souvent traduit par souffrance, mais plus précisément insatisfaction ou stress. Le Bouddha ne s'est pas contenté de diagnostiquer le problème, il a développé une méthodologie complète pour y répondre. Plongeons maintenant au cœur des principes bouddhistes qui peuvent transformer notre relation au stress et à l'anxiété. Ces enseignements ne sont pas de simples techniques de relaxation, mais une rééducation profonde de notre esprit. La pleine conscience est peut-être le concept bouddhiste le plus connu en Occident aujourd'hui, et pour cause. C'est la pratique fondamentale qui sous-tend toutes les autres. Qu'est-ce que la pleine conscience exactement? C'est la capacité d'être totalement présent, attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous, sans jugement. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire dans un monde qui valorise la multitâche et la distraction permanente. Imaginez un lac agité par le vent. Les vagues représentent nos pensées anxieuses, nos émotions turbulentes. La pleine conscience consiste à cesser de s'identifier aux vagues, pour devenir le témoin silencieux qui observe ce mouvement. Progressivement, le vent se calme et la surface du lac reflète clairement le ciel. Les recherches scientifiques confirment l'efficacité de cette approche millénaire.
Des études en neurosciences montrent que la pratique régulière de la pleine conscience modifie littéralement la structure du cerveau, réduisant l'activité de l'amygdale, centre de la peur, et renforçant le cortex préfrontal, siège de la régulation émotionnelle. Une étude publiée dans le Journal of Consulting and Clinical Psychology a démontré que la thérapie basée sur la pleine conscience réduisait les symptômes d'anxiété de 43% chez les participants. Ces résultats sont comparables, voire supérieurs, à ceux obtenus avec certains médicaments anxiolytiques, mais sans effet secondaire. Tout change, rien ne demeure. Cette simple observation du Bouddha recèle un pouvoir thérapeutique immense face à l'anxiété. L'impermanence nous enseigne que chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée qui surgit dans notre conscience est transitoire. Cette crise de panique, elle passera. Cette angoisse paralysante, elle aussi s'évanouira. Il y a une histoire zen qui illustre parfaitement ce principe. Un maître demande à son disciple anxieux de remplir un verre d'eau et d'y ajouter une poignée de sel. « Bois maintenant », dit-il. « C'est amer, n'est-ce pas ?» Le disciple acquiesce. Le maître l'emmène alors au bord d'une rivière, lui demande d'y jeter une poignée de sel puis d'y goûter l'eau. « Que goûtes-tu » demande le maître. « Rien de particulier », répond le disciple. La souffrance dans un esprit étroit est comme le sel dans un verre. Dans un esprit vaste, elle se dissout. Comprendre l'impermanence ne signifie pas devenir indifférent ou détaché. Au contraire, cela nous libère pour être pleinement présent à l'expérience du moment, sachant qu'elle ne durera pas éternellement, qu'elle soit agréable ou désagréable. La compassion est souvent mal comprise en Occident. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil avec les autres, mais d'une attitude fondamentale envers toute souffrance, y compris la nôtre. L'anxiété s'accompagne souvent d'autocritiques sévères. « Je ne devrais pas me sentir ainsi. Je suis trop faible. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ces jugements ne font qu'ajouter une couche de souffrance supplémentaire à celle qui existe déjà. La compassion bouddhiste nous invite à adopter une attitude radicalement différente, reconnaître notre souffrance avec douceur et compréhension. Oui, c'est difficile en ce moment. C'est normal de se sentir ainsi. Des recherches en psychologie montrent que l'autocompassion est associée à une meilleure résilience face au stress, moins de rumination mentale et une diminution des symptômes dépressifs. Paradoxalement, être doux avec soi-même ne conduit pas à la complaisance, mais à une plus grande motivation au changement positif. Le non-attachement est peut-être le concept bouddhiste le plus subtil et le plus mal compris. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou de renoncer à tout désir, mais de transformer notre relation à ces désirs. L'anxiété naît souvent de notre attachement rigide à certaines attentes. Comment les choses devraient être, comment les autres devraient se comporter, comment notre vie devrait se dérouler. Quand la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous souffrons. Le non-attachement nous invite à tenir nos objectifs, nos préférences et nos opinions avec légèreté. Comme le dit un proverbe zen, « Tenez vos plans fermement dans vos mains, mais vos bras souplement à vos côtés. » Imaginez que vous conduisez vers une destination. Soudain, la route est bloquée. Une personne attachée s'énervera, se frustrera. Une personne pratiquant le non-attachement acceptera ce fait, cherchera un autre chemin. La destination reste la même, mais l'attitude face aux obstacles change radicalement. Ce principe ne nous condamne pas à la passivité. Au contraire, libérés de l'attachement rigide aux résultats, nous pouvons agir avec plus de créativité et d'efficacité. Comment intégrer ces principes profonds dans notre vie quotidienne moderne? Voici des applications concrètes qui transformeront progressivement votre relation au stress et à l'anxiété. Application du premier principe. La pleine conscience au quotidien. La méditation formelle est bien sûr une pratique essentielle. Commencez par de courtes sessions de 5 minutes en portant simplement attention à votre respiration. Quand l'esprit s'égare, ce qui arrivera inévitablement, ramenez doucement votre attention sans jugement. Mais la pleine conscience peut et doit s'étendre au-delà des sessions de méditation. Essayez ces micro-pratiques quotidiennes. La pause du thé. Préparez-vous une tasse de thé et accordez-vous 3 minutes pour la savourer pleinement en mobilisant tous vos sens. La douche consciente.
Ressentez l'eau sur votre peau, les odeurs du savon, les sensations de température. Le trajet attentif. En marchant ou en conduisant, désactivez le pilote automatique. Observez les détails autour de vous, les sensations dans votre corps. Ces pratiques semblent banales, mais elles créent des îlots de présence dans votre journée qui progressivement contaminent positivement le reste de votre expérience. Un exercice particulièrement puissant contre l'anxiété est la technique STOP. S, stop, arrêtez ce que vous faites. T, take a breath, prenez une respiration consciente. O, observe, observez vos sensations, émotions, pensées. P, proceed, poursuivez avec conscience. Cette technique simple peut être utilisée au cœur d'une crise d'anxiété, d'une réunion stressante ou avant de réagir impulsivement à une situation. Application du deuxième principe, vivre l'impermanence. Pour intégrer ce principe dans votre quotidien, essayez ces pratiques. Journal des transitions. Prenez l'habitude de noter les changements que vous observez autour de vous. Les saisons, l'évolution d'un projet, les variations de vos propres humeurs. Méditation sur le changement. Lors d'une méditation, portez spécifiquement attention à l'apparition, la transformation et la disparition des sensations dans votre corps. La pratique du « ceci aussi passera ». Face à une émotion difficile ou une situation stressante, répétez-vous mentalement cette phrase, non comme une formule magique, mais comme un rappel de cette vérité fondamentale. L'intégration de l'impermanence dans notre vision du monde change radicalement notre expérience de l'anxiété. Ce n'est plus un état permanent qui nous définit, mais un nuage passager dans le ciel de notre conscience. Application du troisième principe, cultiver la compassion. La méditation de bienveillance aimante, méta, est une pratique formelle puissante pour développer la compassion. Elle consiste à envoyer mentalement des souhaits de bien-être, d'abord à soi-même, puis progressivement à des êtres de plus en plus éloignés de nous. Mais au quotidien, vous pouvez cultiver la compassion par ces pratiques simples. La main sur le cœur. Lors d'un moment difficile, placez une main sur votre cœur et dites-vous doucement « C'est un moment difficile. La souffrance fait partie de la vie. Puissé-je être bienveillant envers moi-même ?» Journal de gratitude compassionnelle. Chaque soir, notez 3 moments difficiles de votre journée et comment vous avez pu vous offrir de la compassion ou comment vous pourriez le faire maintenant. La pratique du « et si c'était mon meilleur ami ?» Face à vos erreurs ou vos échecs, demandez-vous comment vous parleriez à votre meilleur ami dans la même situation, puis adressez-vous à vous-même avec cette même bienveillance. La compassion transforme l'anxiété en la plaçant dans un contexte plus large d'humanité partagée. Vous n'êtes plus seul avec votre souffrance, mais connecté à tous les êtres qui connaissent des expériences similaires. Application du quatrième principe. Pratiquez le non-attachement. Le non-attachement se cultive notamment par l'exercice des différentes perspectives. Face à une situation stressante, imaginez différentes manières de l'interpréter. Cela assouplit votre attachement à une seule narrative. La pratique du lâcher-prise physique, remarquez les tensions dans votre corps, souvent liées à un attachement mental, et relâchez-les consciemment. L'exercice du « et si » positif. Face à un obstacle ou un changement de plan, demandez-vous « et si cela était exactement ce dont j'ai besoin maintenant ?» Et si c'était une opportunité déguisée? Le non-attachement nous libère de l'illusion de contrôle qui alimente tant notre anxiété. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation sage de la nature fluide de la réalité. L'intégration de ces principes bouddhistes dans votre vie quotidienne produira des transformations profondes à différents niveaux temporels. Bénéfices à court terme. Première semaine. Dès les premiers jours de pratique, vous remarquerez probablement une meilleure qualité de sommeil, l'esprit étant moins agité au moment du coucher, des moments de clarté mentale où le brouillard anxieux se dissipe temporairement, une capacité accrue à identifier les déclencheurs de votre stress, un léger allongement du délai entre un stimulus stressant et votre réaction. Ces premiers résultats peuvent sembler modestes, mais ils sont cruciaux. Ils créent une brèche dans le mur apparemment solide de l'anxiété chronique, vous montrant qu'un autre état d'esprit est possible. Bénéfices à moyen terme.
Premier mois. Après quelques semaines de pratique régulière, vous commencerez à observer vos schémas anxieux sans y être automatiquement identifiés. Votre résilience face aux déclencheurs habituels augmentera sensiblement. Vous développerez une relation plus amicale avec votre corps et ses signaux. Votre concentration s'améliorera, moins dispersée par les ruminations anxieuses. Vos relations s'enrichiront d'une présence plus authentique. C'est souvent à ce stade que votre entourage commence à remarquer des changements en vous. Tu sembles plus calme, tu as l'air plus présent. Quelque chose a changé en toi. Bénéfices à long terme, au-delà de 3 mois. Avec une pratique soutenue, les transformations deviennent profondes. L'anxiété perd son caractère envahissant pour devenir un simple visiteur occasionnel. Vous développez une confiance inébranlable en votre capacité à accueillir les émotions difficiles. Votre créativité et votre intuition s'épanouissent, libérées des entraves de la peur. Vous accédez à des états de joie et de sérénité qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Votre perception du temps se transforme, moins dominée par l'anticipation anxieuse du futur. Un aspect particulièrement fascinant est la façon dont ces pratiques transforment non seulement votre expérience intérieure, mais aussi votre rapport au monde. Des études montrent que les personnes qui intègrent régulièrement ces principes bouddhistes deviennent plus altruistes, plus engagées dans leur communauté, plus sensibles aux enjeux écologiques. Voici peut-être la révélation la plus surprenante de cette approche. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement l'anxiété et le stress de votre vie. Dans la vision bouddhiste, ces émotions difficiles peuvent être nos plus grands enseignants. Imaginons un instant que vous puissiez appuyer sur un bouton magique qui ferait disparaître toute anxiété pour toujours. Seriez-vous tenté? Le bouddhisme suggère que ce serait une erreur. Car c'est précisément à travers notre relation transformée avec ces émotions difficiles que nous accédons à notre sagesse la plus profonde. L'anxiété devient ainsi non plus un ennemi à combattre, mais un messager à écouter avec discernement. Elle peut nous signaler des déséquilibres dans notre vie, des valeurs bafouées, des besoins non respectés. La voie du milieu bouddhiste n'est ni la répression de ces émotions, ni la submersion par elles, mais une danse consciente avec leur énergie. Je me souviens d'un praticien qui, après des années de méditation, me confiait « Mon anxiété n'a pas disparu. Mais maintenant, quand elle se présente, c'est comme si elle entrait dans une pièce spacieuse et lumineuse, plutôt que dans un placard sombre et étroit. » C'est peut-être la plus grande promesse de ces enseignements. Non pas une vie sans défis émotionnels, mais une capacité transformée à les accueillir dans l'espace vaste de la conscience. Nous avons exploré ensemble les 4 principes bouddhistes fondamentaux pour vaincre le stress et l'anxiété de la vie moderne. La pleine conscience, l'impermanence, la compassion et le non-attachement. Ces enseignements millénaires résonnent avec une pertinence extraordinaire dans notre monde hyper-connecté et frénétique. Rappelez-vous la promesse que je vous ai faite au début de cette vidéo. La possibilité de vous réveiller chaque matin avec une sensation de calme profond, capable d'affronter les défis sans que votre cœur ne s'emballe. Cette promesse est accessible, non pas comme un état permanent, mais comme une capacité croissante à naviguer les hauts et les bas de l'existence avec grâce et sagesse. La beauté de ces principes est qu'ils ne nécessitent aucun équipement coûteux, aucune affiliation religieuse, aucun changement radical de vie. Ils demandent simplement une pratique régulière, patiente et bienveillante. Commencez aujourd'hui. Choisissez l'une des pratiques que nous avons explorées et intégrez-la à votre quotidien pendant une semaine. Observez avec curiosité ce qui se produit. N'attendez pas des résultats spectaculaires immédiatement. Comme une graine plantée, ces pratiques germent à leur propre rythme. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Tao Vital pour plus d'exploration des sagesses orientales et leur application dans notre vie moderne. Rappelez-vous les paroles du Bouddha. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Votre voyage vers cette paix commence maintenant,
avec le simple acte de présence à votre respiration, à cet instant précis.